Yes, sir. Yellow Sea Podcast. On est de retour. Et comme vous pouvez voir déjà au Black Box Media V2, si je permets de dire. Donc, comme vous le savez déjà, Yellow Sea Podcast, le podcast le plus diversifié en entrepreneuriat et des affaires au Québec. Et un des seuls au français qu'on fait ça. Et aujourd'hui, j'ai un invité spécial pour cette date spéciale, la Saint-Valentin. Est-ce que vous êtes amoureux? Est-ce que vous avez quelqu'un pour vous accompagner durant cette soirée-là, que vous allez écouter ça pendant qu'on drop ça? Sinon, c'est exactement ça qu'on veut. Que vous soyez séparés, que vous soyez tout seul, parce que j'ai un invité pour vous. Il s'appelle David Paré. C'est un formateur en séduction et amour, baby. Yes. Et oui, toi? Bienvenue. Yes, ça fait plaisir. C'est un honneur d'être ici. Hey, c'est un honneur de t'avoir. Puis les nombres de personnes qui m'ont écrit pour que qui m'ont référé à toi. Hey, j'ai reçu peut-être 3 personnes qui m'ont écrit comme hey, il faut que tu invites David Paré. Je suis allé à une de ses formations. Puis c'est vraiment cool qu'est-ce qu'il fait. Puis je pense que ça fit très bien qu'est-ce que vous faites. Puis après ça, éventuellement, il y a eu ton assistante qui m'a écrit. Puis là, j'étais comme OK, je suis bon. Puis là, je vois que février s'embarque. J'ai fait des petits calculs dans ma tête. Je suis comme Saint-Valentin, je pense que ça va être excellent de l'avoir. Fait que, mais bienvenue ici. Encore une fois, tu fais partie du premier invité qui nous joint ici à ce studio-là qu'on est en train d'aménager. Je suis très content. Parfait. Puis, pour commencer, comment tu deviens un formateur en séduction et amour? Oui, ça a commencé, au départ, ça a commencé avec une démarche personnelle. Moi, je sortais d'une relation de 3 ans. La femme, elle m'a laissé. Et là, j'ai fait, OK, là, il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a vraiment eu un déclic que j'ai fait. J'ai pointé la flèche vers moi. Puis là, je me suis dit, OK, il faut que j'apprenne ça. Il y a trop de subtilités qui m'échappent. Et donc, ça a commencé avec une démarche personnelle. Et là, ben, j'ai commencé à étudier tout ça, la primatologie, la biologie, les techniques d'approche, la psychologie homme-femme, etc. Puis j'ai été complètement flabbergasté de ce que j'ai appris. Puis surtout aussi, ben là, à l'époque, là, je te recule, là. Ça, t'avais quel âge quand là, c'est je te arrivé? recule, là, on est à peu près en 2009-2010, à peu près. Là. OK. Je te recule dans ce temps-là. J'avais environ entre 28 et 30 ans là, dans ces coins. Ben, moi, je suis né en 1982, il faudrait faire le calcul. Mais, proche, fin vingtaine. Puis, la rupture, c'est elle qui t'a laissé. Oui. Et j'ai rien vu venir. C'est-tu l'infidélité? Pas se poser. On le sait pas. On le sait jamais. On le sait jamais, Okay. mais oui, pour être franc, j'avais été infidèle à elle, mais je sais pas pour cette raison-là qu'elle m'a laissé. Mais je dirais plus elle, si elle a été infidèle à toi. Parce que si elle... OK, c'est elle qui t'a laissé, puis je veux même pas rentrer en détail. Je pense que je vais laisser l'intrigue. Parce que je pense que l'impact que se faire laisser, tout dépendant c'est dans quelle façon tu vas réagir différemment. Puis si tu es devenu si tu t'es dit comme tu sais que je veux apprendre plus sur la biologie, sur vraiment les comportements, la psychologie derrière ça, ben je pense que ça devait être quelque chose qui doit avoir fessé quand même. Oui, complètement. Puis, mais c'est ça. J'étais jeune, hein? Qu'est-ce que tu veux? Fallait qu'on apprenne à la dure. J'étais pas parfait, mais j'ai appris beaucoup de ça. Puis, ce que j'ai fait, c'est après ça, quand je suis retourné dater des femmes, j'étais vraiment... Écoute, c'était le jour et la nuit, là. C'était comparativement à avant. Là, les femmes me donnaient beaucoup plus de compliments. Je faisais beaucoup plus d'impact. Là, ils voulaient me rappeler. Et je voyais que, OK, là, il y a quelque chose qui se passe, qu'avant, je ne faisais pas un impact aussi fort que ça. Et là, j'ai pogné la piqûre. Puis, à un moment donné, au fil des dates, il y a une femme qui me dit... elle me dit, pourquoi tu ne l'enseignerais pas aux autres hommes? Ah ouais? Je dis, ouais. Ça fait du sens. Parce qu'il m'écoutait parler, il m'écoutait décortiquer ça. Parce que j'ai développé une passion à l'intérieur de ça, de la psychologie homme-femme et tout ça. Et ça a commencé comme ça. Et là, j'ai dit, t'as bien raison, je vais mijoter le projet. Mais là, ce qui est difficile, c'est comment je fais pour savoir que je suis prêt. T'sais, parce qu'il y a une différence entre je suis passionné, je connais ça, puis je suis prêt à devenir un coach ou l'enseigner, à me positionner comme un professionnel. Comment je fais ça? Fait que ce que je faisais, quand j'allais dans un party ou une soirée, je lançais la rondelle, je lançais la POC au jeu. On va parler des relations. Qui peut m'accoter? Fait que là, les gens, ils parlaient, puis là, je finissais par... Là, des fois, tu avais 4-5 filles qui m'astinaient, mais à la fin, ils faisaient « Ouais, t'as raison. » Les gens, ils me suivaient plus. Je disais « OK, là, je suis prêt. »
OK. Je challengeais le monsieur, madame, tout le monde pour savoir si je suis comme monsieur, madame, tout le monde ou je suis vraiment un expert. C'est comme ça que j'ai vu que, OK, là, je suis prêt. Là. Mais ça a pris, ce processus-là était long. Parce qu'après ça, il faut que tu te décides à faire le plan d'affaires, de se lancer. Donc, j'ai niaisé un peu, là, mais quand je me suis lancé, c'était OK, là, je fais le plan d'affaires. Puis j'étais chanceux parce que mon frère, il étudiait en marketing, administration, puis tout ça. Puis lui, il cherchait un projet. Il cherchait, ben là, il faut que je fasse un plan d'affaires. Je le fais sur quoi? Je dis, je cherche pas. Fais-le sur moi. Ben oui, on est rendu là. Intéressant. Puis dans cette période-là, ta carrière, parce que là, on va faire les liens de l'entrepreneuriat derrière ça, parce que tu as découvert que je serais peut-être capable d'enseigner, mettons, la séduction, l'amour. Ouais. Mais est-ce que tu étais entrepreneur rendu là ou tu étais comme, tu avais une carrière professionnelle, tu avais une job? Puis c'est quoi qui s'est passé dans vraiment ce milieu-là quand tu t'es dit, ben je pourrais lancer une business sur ça? Bien, avant ça, j'avais déjà fait quelques pas dans l'entrepreneuriat. Puis moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mes parents, mes grands-parents, on vient d'une famille trigénérationnelle de toutes les écoles de massage, les académies de massage scientifique. Sûrement des gens qui connaissent ça. C'est le plus gros réseau d'écoles de formation en massothérapie au Canada. Fait que c'est ma famille qui a ça. Fait que je viens d'une famille d'enseignants et d'entrepreneurs. Fait que OK, là, j'apprends quelque chose. Le côté massage, là. Le côté massage, oui, c'est ça. La pomme tombe pas loin de l'arbre, comme on dit. Mais avant ça, j'avais fait une compagnie de spectacle. J'ai été imitateur professionnel de Michael Jackson pendant quelques années. Ah ouais. Fait que j'ai fait de la scène et tout ça. Donc, le côté entertainer, il est toujours pas trop loin. Mais c'est ça, je travaillais dans l'entreprise familiale à ce moment-là. Fait que j'étais dans le milieu artistique, j'ai arrêté, je suis revenu un peu dans l'entreprise familiale. Fait que j'avais une job de bureau à ce moment-là, quand j'ai décidé de me lancer avec mon centre de formation là, sur la séduction et l'amour. Ouais. Puis, quand tu as fait le saut, admettons, pour dire je m'en vais, t'as-tu fait graduellement ou t'es allé genre all-in, temps plein, t'as dit à ta famille comme, tu sais quoi, je me lance en affaires? Ben oui, puis c'est sûr que sur le coup, ça les a déçus parce qu'eux, ils pensaient que j'allais reprendre l'empire, hein, comme on dit. Non, ça s'est fait graduellement. C'est que j'ai parti ma compagnie, puis là, tranquillement, quand les clients, ça augmentait tranquillement, moi, j'ai attendu que j'aie le même salaire avec ma compagnie actuelle que ma job de bureau, l'entreprise familiale. Puis là, quand j'ai vu que, OK, là, il y a de quoi de solide, là. Tu peux vivre sur ça. C'est ça. Là, j'ai dit, OK, là, c'est le temps. Mais ça n'a pas été compliqué dans le sens que c'est un grand événement qui est arrivé. Ça a été mon passage à Salut Bonjour. Oui, j'ai vu sur ton site web, tu as passé vraiment, tu as eu plusieurs apparitions dans plusieurs émissions de télé ou sinon dans les nouvelles de l'actualité, des émissions comme ça. Puis là, aujourd'hui, c'est ça, tu opères exactement dans ce business à temps plein. Oui. Depuis 2000. On fait le calcul à peu près? Ben, j'en vis complètement depuis 2015-2016 à peu près. Là. Ça fait déjà un bon 6-7 ans. Là. 7 ans. Mettons 6 ans, mettons. On est dans le même parcours. Moi aussi, je me suis lancé en officiellement en 2016. Mais en 2015, genre, ça paraissait déjà que je voulais lâcher ma job et je voulais m'en aller. Puis, dans la séduction, là ça, c'est la partie intrigante. Pourquoi je trouve que ça pourrait rentrer dans Saint-Valentin. Ouais. Séduction. Par où tu commences? Admettons, OK, tu as 2 volets, homme-femme. Oui. Ça doit être quand même techniques différentes dans les 2 cas. Oui et non. Il y a 2 choses là-dedans. Tu as leurs besoins et leurs questionnements. Ça, c'est différent. Fait que quand la femme, elle arrive et elle me dit j'ai des questions, je veux mieux comprendre les hommes, ses besoins, puis qu'est-ce qu'elle me vulgarise, ce n'est pas la même chose que ce que l'homme me vulgarise. Ouais. Par contre, il y a beaucoup d'éléments dans la matière, dans le programme, que c'est la même chose. Il y a certains grands ingrédients qui vont créer l'attirance, que c'est la même chose des 2 côtés. Donc, il y a des choses qui sont identiques, puis il y a d'autres détails que là, ça va être différent. Je peux donner un exemple concret. Quelque chose qui va paraître très, très simple une fois expliqué, mais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui en ont besoin, c'est la légèreté. La légèreté. La légèreté. Parce que souvent, un des préjugés, c'est, là, il faut que je sois drôle pour pogner.
pour avoir du succès, pour créer de l'attirance. C'est ce qu'on entend des gens. Mais il y a beaucoup, par exemple, je vais parler des hommes, mais il y a beaucoup d'hommes qui sont pas légers, qui sont très dans leur tête, très cartésiens, rationnels. Alors, ce qui arrive, je vais même enlever mes lunettes, ça va aller mieux pour l'expliquer, mais ce qui arrive, c'est qu'ils sont tellement dans leur tête que dans leur quotidien, par exemple, en couple avec leur blonde, bien, ils rentrent à la maison, « Ouais, salut chérie, ouais, ça va. » Mais tu vois, le visage. Allô, y a-tu quelqu'un? Tu as l'air du gars qui sort ton container dehors. Tu n'es pas léger. Pour le gars, c'est un détail, mais c'est juste parce qu'il est dans sa tête. Et c'est quoi le grand ennemi de la légèreté? C'est les responsabilités. Alors, plus que quelqu'un a de responsabilités, plus qu'il y a moins de chances qu'il soit léger. Donc, une grande partie de la population, le monsieur tout le monde, entre autres, et les hommes qui ont plus de difficultés, exemple, qui n'ont jamais eu de blonde, qui ne sont pas légers. Alors, et ça, c'est un des ingrédients fondamentaux pour créer de l'attirance. Les femmes carburent à la légèreté. Mais là, il faut que j'y enseigne comment obtenir cette légèreté-là. OK, comment obtenir l'énergie. Fait que ça, tu vois, c'est un détail. Ça paraît être un détail, mais en réalité, c'est quelque chose de fondamental. Mais une femme aussi, de son côté, hein, quelqu'un qui est bougonneux, il n'est pas léger. Donc, il n'écrira pas d'attirance, qu'il soit un homme ou une femme. Fait que ça, c'est un des ingrédients. Fait qu'il faut rentrer là-dedans. Fait que pour répondre à ta question, hommes et femmes, des deux côtés, bien, si tu n'es pas léger, je suis désolé, bonne chance, ça va être difficile. Ça, c'est-tu à la base, la légèreté, comment toi tu le mets vraiment que c'est ça qu'il faudrait ouvrir, au moins comprendre dès le début, puis après, tu peux commencer à comprendre tous les traits psychologiques d'une personne, pourquoi peut-être t'es extraverti, introverti, ou peut-être parce que tu n'as pas d'expérience, peut-être que tu n'as jamais eu, ou peut-être tu as une mauvaise expérience passée qui est toujours en train de te hanter quand tu parles à quelqu'un de nouveau, puis tu es toujours à la fermer, je sais pas. Très bonne question. Bien, la légèreté, j'en parle dès ma première journée de formation, mais la base, avant même ça, c'est de comprendre les différences biologiques. De soi-même? Homme-femme. La biologie tout court. Comment qu'on est programmé? Comment qu'on est fait? Différences biologiques homme-femme. Parce qu'on est programmé d'une certaine façon qui vont créer certains agissements. Alors, il faut revenir là, des milliers d'années, d'où est-ce qu'on vient, comment qu'on est fait finalement. Puis c'est pourquoi que l'homme va voir certaines choses d'une certaine façon, puis la femme, il y a beaucoup d'aspects de ça qui viennent de la biologie. La biologie, oui. C'est ça. Tu sais, pourquoi que quand, par exemple, une belle femme, si je lui lance un gars dans les bras, elle ne fera pas « Oui, couche avec moi tout de suite ». C'est pas ça qu'elle fait. Elle fait « À ta minute, je veux t'analyser. T'es qui, toi? » Mais pourquoi qu'elle fait ça? Pour des raisons de survie de reproduction. Si on recule là, des milliers d'années, si tu la mets enceinte et que tu t'en vas, bien là, elle est prise avec un bébé, puis là, elle fait « Bien là, je vais mourir dehors toute seule avec mon bébé. Tu viens de menacer sa survie. » Mais si je fais le contraire, je te lance une belle fille d'un bras, passe à mon bureau directement. Mm-hmm. Le gars ne risque rien pour sa survie. Fait que ça, il faut comprendre ces mécanismes-là, puis toutes les décisions conscientes et inconscientes des femmes, parce que quand une femme te dit « Je vais tourner à droite », mais qu'elle tourne à gauche, bien là, on comprend que, OK, là, c'est la biologie qui a parlé. Il faut être capable d'isoler ça. Fait que ça, c'est dans les premières choses à apprendre. Puis ensuite, on arrive au savoir-être, donc le discours mental. Comment tu te parles dans ta tête dans différentes situations. Puis le problème, c'est que même des gens qui ont du succès en amour ou à créer de l'attirance, bien, souvent, ils roulent sur l'inconscient. « Ah, je vais au feeling. » Ils ne se cassent pas la tête. Fait que le problème avec ça, c'est qu'ils font des bonnes choses, mais quand ils font de mauvaises choses, ils ne savent pas plus. C'est comme ils conduisent, je conduis au feeling. Fait que, donc, tu n'es pas optimisé. Mm-hmm. Fait que voilà pourquoi que, contrairement aux grands préjugés, il y a beaucoup de gens que leurs préjugés, c'est « Ah, moi, je ne suis pas désespéré, je ne prendrai pas, j'étudierai pas ça. » Bien, excuse-moi, mais après 9 ans, là, on les a tous vus. Là, on a vu des gens très, très, qui sont capables de créer énormément d'attirance. On a même eu des gens en couple, on a eu des lesbiennes, on a eu des monsieur tout le monde, des madame tout le monde, on a des plus faibles qui n'ont jamais de blonde. On se rend compte que, OK, on peut toujours aller plus haut. C'est comme dans l'entrepreneuriat. C'est pareil. C'était la réponse longue à ta question courte. Non, mais quelque chose aussi que j'ai appris aujourd'hui, que je trouvais ça vraiment assez intéressant, le concept. Puis le concept, c'était, je pense qu'il parlait sur un podcast que j'écoutais, puis il parlait de dauphins, mais la sexualité auprès des dauphins, puis derrière ça, ils ont fait des liens avec les humains, puis ils ont fait un lien aussi avec l'offre et la demande. Ouais. Tu vois, c'est bizarre à commencer ça, mais j'ai trouvé ça intéressant après. Quand bien parti. L'offre et la demande entre hommes et les femmes. Qu'est-ce qui se passe, c'est que les hommes, ils ont comme une quantité illimitée de sperme. Fait qu'ils peuvent en donner. C'est pour ça que peut-être un homme va avoir plus je pourrais dire, le stéréotype de
coucher avec plus de femmes, contrairement qu'une femme, vu qu'elle a un nombre défini déjà d'œufs qu'elle peut avoir, fait qu'elle va être plus sélective avec qui elle va faire affaire, avec qui elle va coucher. Ben oui, fait que c'est important de comprendre ces fondements-là. Puis après ça, on peut aller plus haut, tout dans le savoir-être. T'es qui, toi? C'est quoi tes forces? C'est quoi tes critères? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Moi, là, j'ai vu des hommes me dire « Ouais, je sais ce que je veux. » Ah ouais? On va faire l'atelier. Après l'atelier, « Ouais, j'avais pas vu ça de même. Donc, tu le savais pas vraiment. T'sais? Fait que c'est tout ça. Puis c'est juste plus loin, parce que la biologie puis le savoir-être, ça, c'est comme les premières choses à apprendre. Puis c'est après qu'on tombe dans ce que les gens ont hâte. Parce que ce que les gens, ils veulent, donne-moi des trucs. Ouais, c'est ça qui va. Mais les trucs, là, c'est dans les dernières affaires à apprendre, c'est pas dans les premières. Ah, je fais comment pour aborder la fille là-bas? Ça, c'est l'approche à froid, c'est ce qui est le plus difficile. C'est dans les dernières choses à apprendre. C'est pas dans les premières. Ah ouais? T'sais, parce que les gens, ils pensent que c'est le premier contact. Bien là, il faut que j'aille y parler. Oui, mais attends une minute, là. Avant que je t'explique comment placer ton langage corporel, il faut que je t'explique tout comment tu dois te parler. Il faut que j'aille vérifier ta confiance, il faut que j'aille vérifier ce que tu veux, il faut que j'aille vérifier. Il y a plein d'affaires, il faut aller vérifier. Fait que dans le fond, tu as un cours qui fait juste parler de soi-même avant. Ben parce oui, si toi, tu n'es pas rodé à aller à l'aventure ou vraiment à la recherche, ben c'est comme ça, pas atteindre ton objectif, peu importe c'est quoi. Oui, puis moi, j'ai été peut-être un peu un mouton noir, mais j'ai décidé de défendre le mot séduction. Et c'est ça qui est particulier. Ouais, comment tu le défends? Ben, ne serait-ce que de l'avoir dans le nom de la compagnie, tu l'assumes. Ouais. Parce que le problème, c'est que quand tu arrives avec le mot séduction, bien là, les gens ont plein de blocages. Il y a déjà peut-être... Il y a des freins mentaux, il y a des blocs. Ah, ben là, moi, je suis pas désespéré. Ah, ben là, c'est de la manipulation. Ah, ben là, il suffit d'être soi-même. Ah, ben là, ça part, là. Mais moi, je suis arrivé au départ, quand j'ai parti, je défendais le mot séduction, puis je cassais les blocages des gens. Fait que je me suis donné beaucoup plus d'ouvrage. Mais c'est parce que ma vision de la séduction, c'est vaste. Les gens, ils voient ça petit. Ils voient ça, le petit processus de séduction. Non. C'est un grand titre en haut qui regroupe psychologie homme-femme, développement personnel, communication homme-femme. C'est large. Toute communication qui est faite avec ta blonde, tu veux la garder, tu l'aimes, bien, tu es dans séduction. Si tu achètes un livre, Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, parce que tu veux comprendre ta blonde ou ton chum, tu es en train d'étudier la séduction, mais les gens ne veulent pas le nommer. Ah non, on n'étudie pas ça. Excuse, tu as une caisse de livres chez toi, là. Tu n'arrêtes pas de lire là-dessus. Je suis curieux de savoir. Comprends-tu? Ouais. C'est intéressant, la psychologie du mot séduction. Je voudrais savoir comment tu casses quelqu'un qui dit la séduction, c'est de la manipulation. Ça serait quoi ton argument? Ben, mon argument, c'est est-ce que toi, tu as déjà taquiné quelqu'un? Ouais. Est-ce que tu taquines tout le monde? Non. On taquine souvent. Ceux qu'on aime. Tu sais, on taquine la belle-fille. Hein, surtout, par exemple, un homme célibataire. Hein, tu taquines la belle-fille. Donc, tu fais un acte délibéré dans un but délibéré. Fait que dans le fond, tu fais réaliser à la personne que toi-même, tu vas faire certaines stratégies, mais tu le faisais inconsciemment. Les filles, c'est la même chose. C'est pas vrai qu'on taquine 100% des gens. Ouais. Fait que c'est parce que tu veux te faire aimer, tu veux faire un impact, tu es dans la séduction. Il y avait un livre qui s'appelle The Game, je pense. Bien sûr. De Strauss. Grand classique. Je vois que tu es un fin connaisseur. Regarde, j'ai eu mon manque de confiance à un moment donné. Bravo. Fait que j'ai ouvert un livre. C'est correct. Dans ce même argument-là que tu vas taquiner, dans ce livre-là, il fait référence aussi que tu as un groupe de femmes. Oui. Puis tu vois la plus belle, c'est elle que tu dis comme je pourrais pas avoir parce que des fois c'est juste de la confiance et ainsi de suite. Fait que lui, admettons, sa technique, c'était comme rabaisse la plus belle parce que c'est elle que tu veux. Comme ça, elle va sentir comme hey, je me suis jamais fait rabaisser. Ouais. Puis après, tu vas mettre ton attention sur l'autre que tu peux voir qui a moins. Que tu peux déjà voir là, que c'est elle là, que c'est peut-être qui peut être genre la barrière. Des fois, il y en a une qui protège tout le temps un groupe. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu veux. C'est-tu genre des genres de techniques où est-ce que tu discutes ce genre d'environnement-là? Quand tu dis de taquiner, est-ce que tu vas taquiner vraiment la plus belle puis parce que c'est elle que je veux d'ici la fin de la soirée? La technique que tu parles s'appelle le NEG, N-E-G. C'est une technique qui est controversée dans les médias traditionnels. L'affaire là-dedans, c'est qu'il existe toutes sortes d'outils. Moi, de mon côté, de la façon dont je me positionne, c'est que j'en donne tellement
que je dis, bon, regarde, voici le buffet d'outils, là, voici, bien sûr, le programme est structuré, mais les gens, si jamais il y a quelque chose qui dit que ça ne te parle pas, ben, tu n'aimes pas les carottes, prends le riz à côté. T'sais. Tout simplement. Moi, j'y vais comme ça. Maintenant, pour être franc avec toi, le nègre, même si c'est une technique controversée, puis même quand tu fais rationaliser aux gens, quand tu l'expliques, tu dis à une femme, mettons, « Hey, est-ce que je pourrais faire ça? » Les femmes, ils vont dire, « Ça ne marche pas. » Les gens vont être en réaction. Mais c'est pas vrai que ça marche pas. Ça marche, ça. C'est pas vrai que ça marche pas. C'est ça l'affaire. Moi, j'ai des preuves. Là, en formation, je montre des vraies conversations, puis tu sais, c'est quelque chose qui fonctionne. Par contre, c'est une technique plus controversée, puis c'est pas n'importe qui devrait l'utiliser. Puis il y a une façon de le doser, ça. Écoute, j'ai même des femmes même des conversations qu'on montre, qu'il y a des femmes qui me disent « Oui, j'ai aimé ton approche. Pourtant, c'est un aigle. Fait que c'est ça le paradoxe. C'est quand c'est pareil comme la technique de la facture. Y a une technique de la facture. Oui, la technique de la facture. Oui, bien nous, on en a beaucoup, là, des techniques d'impact, mais la technique de la facture, c'est mettons, tu arrives au restaurant, tu pourras même le faire à ta blonde la Saint-Valentin. Non, mais ça marche partout, ça. Célibataire, ami. Tu arrives à Saint-Valentin, exemple, puis tu es au restaurant, puis tu dis... Saint-Valentin. Tu parles au serveur, puis tu lui dis, écoute, tantôt, je veux que tu m'amènes 2 factures, mais je veux que la facture de la fille, je veux qu'il soit écrit une scène dessus. Elle reçoit une facture, mais c'est juste une scène. Mais ce qui est le fun, c'est qu'elle a un moment de confusion. Elle fait, hein, c'est quoi cette affaire-là? Je comprends pas. Elle est comme confuse. Elle ne comprend pas tout de suite nécessairement que ça vient de toi. Ouais. Et là, après ça, quand elle te regarde, là, écoute, l'effet, là, c'est kaboum, là. T'sais, pour l'avoir testé beaucoup, beaucoup. Puis, je te dirais que, mais ça, quand tu le verbalises aux gens qui ne l'ont jamais fait, qui ne l'ont jamais vécu, il y a beaucoup de résistance. Ah, mais non, ça ne va pas marcher, voyons donc, c'est trop planifié, nanana. Mais dans la réalité, c'est pas ça que ça fait. Dans la réalité, tout le monde fait wow. Tu pourrais même le faire à des amis. Hein, wow, hein. Tu comprends-tu? Parce qu'il y a un état de confusion comme ça. Bien, oui, fait qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui sont contre-intuitives entre ce que les gens vont dire puis ce qui se passe, c'est 2 choses. Puis la meilleure preuve de ça, quand je l'explique aux gens, là, un peu pour défaire les blocages, mais si je te dis à toi, c'est quand ta fête, puis je vais aller te porter un gâteau chez toi, tu vas me dire quoi? Tu vas me freiner. Tu vas me dire, ben non, David, déplace-toi pas pour ça, nanana. Tu vois? Là, ton rationnel, il part, puis tu vas me freiner. Tu vas me dire, non, nanana. Mais si je te le dis pas, puis j'arrive de nulle part, je me présente ici au studio à ta fête. Hey, salut! Tu sais, vois-tu un gâteau de fête? Tu vas me dire, hein, wow! Ça va faire un wow! Tu vois la différence? Bien, c'est la même chose pour la technique de la facture, pour plein d'affaires, pour plein de choses que tout le monde, au final, est content, mais que sans avoir eu comme toute la matière, puis toutes les notions, puis tous les liens, bien là, les gens sont il y a certaines personnes qui sont en résistance. Alors, voilà pourquoi que nous, c'est sûr que les gens qui vont venir à nous, c'est des gens ouverts d'esprit, dans l'humilité ou dans l'optimisation, qui comprennent que, OK, c'est plus gros que juste le mot séduction. Ils finissent par réaliser que, OK, c'est un gros iceberg que le gars il a déterré parce que c'est 9 ans de travail pour 4 jours de formation. Ma 4e journée de formation, elle m'a pris 3 ans à faire. C'est 1 an par heure. C'est une œuvre d'art. J'ai hâte de voir ça. On va voir un petit peu plus loin dans le podcast, guys. C'est ça. Je vais rester jusqu'à la fin parce que... Fait que voilà, je te... On va aller... OK. Là, comme tu vois, il y a bien des choses à parler. Là. Mais pour revenir au point que tu disais, dans le fond, pour la technique de la facture ou vraiment dans cette technique-là d'impact-là, ce que tu veux défaire, c'est la résistance. Tu défais la résistance pour essayer de créer un effet wow. Oui, pour me rapprocher. On veut créer un lien avec la personne. On veut pas que, je te trouve cheap. Tu sais, le gars qui demande 2 factures, la fille, t'es cheap. Tu sais, parce que la femme, elle va avoir un paquet de trucs qu'elle va se dire intérieurement. Un paquet de blocages, puis elle ne nommera pas ça à l'homme. Puis l'homme, il ne sait pas. Fait qu'il faut qu'on y enseigne. Puis même les femmes en couple, qu'est-ce qu'ils veulent? Je voudrais que mon gars, mon homme, sache déjà tout ça. Mais je ne veux pas avoir à lui enseigner parce que si moi je lui enseigne, bien là, ça me turn off. Fait que c'est comme s'ils veulent que tu sois magique, mais il ne faut pas qu'il y ait à te l'apprendre. Puis il faudrait que tu saches tout ça du ciel. Ouais, il faut que tu ça lises marche les pas, pensées. là. Il y a de quoi qui ne marche pas. On dirait ma relation, des fois. Ben, lis qu'est-ce que je pense. C'est ça. Mais là, je parle beaucoup côté homme parce que c'est plus facile parce que je suis un homme. Mais côté femme, c'est un petit peu la même chose. Fait que c'est vraiment de
dans le fond, ce qu'on veut, c'est mieux se comprendre, homme-femme, de se compléter dans nos différences. Je veux explorer le côté femme juste pour voir. Vas-y, oui. Dans le côté, ça va être pour les femmes. Pour les femmes, premièrement, c'est quoi le plus gros... Pourquoi une femme viendrait te voir ou c'est quoi le plus gros blocage qu'une femme va avoir en temps normal? Ben, ce qu'ils pensent qu'elles ont de besoin, c'est ben je veux juste savoir comment attirer le bon gars. Ça revient beaucoup. Ouais, mais comment je fais pour rencontrer le bon? Okay, ça, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils pensent qu'ils ont de besoin. Tu me suis? Ouais. Fait qu'il y en a, dans le fond, elles sont beaucoup focus sur l'autre. Ah, c'est l'homme. Comment je fais pour trouver l'homme? Oui, mais attends, là. Toi, as-tu des affaires à travailler de ton côté? Fait que là, il faut que je les amène aussi à... Okay. Tu comprends? Parce qu'il y a un peu une déresponsabilisation. C'est pas moi, c'est l'homme. Fais juste me dire comment trouver l'homme. Oui, mais toi, là, si je te mets l'homme parfait devant toi, tu vas faire quoi? Puis la raison pourquoi tu cherches encore l'homme parfait, c'est parce qu'il y a quelque chose de toi ça aussi qui t'a pas nécessairement encore compris. Ben voilà. Souvent, la femme a une partie de choses à faire. Fait que, donc, entre sa demande et son réel besoin, des fois, il y a un monde. Fait que, donc, pour répondre à ta question, tu as comment trouver le bon gars. Aussi, je veux arrêter d'être acquise. Ça, je l'ai entendu au téléphone. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que, ben là, j'aime un gars, on se fréquente, mais c'est comme si on dirait que je lui mange dans la main, puis on dirait il sait qu'il me tient. Il sait qu'il a le pouvoir. Je veux arrêter d'être acquis. Je veux plus être un petit chat mouillé. Je veux sortir mon côté lionne. Je veux être capable de mettre mes limites. Okay. Je veux être capable de les relations toxiques aussi, il y en a beaucoup. Là. Ben là, je suis tout le temps... J'attire toujours le même type de gars. Le pattern, c'est toujours revient après. Toujours des bad boys, mais qui me donnent du trouble. Fait que ça revient beaucoup. Là. Je t'ai donné là, ce que j'entends beaucoup au téléphone parce que j'ai fait des milliers d'appels. Là. Est-ce que, admettons, une femme qui finit toujours avec un bad boy, par exemple, c'est-tu elle qui l'a cherché ou c'est elle qui l'attire? Ben, ouais. Ben, je vais te donner un exemple. Si, par exemple, tes 5 dernières fréquentations ou chums, c'était tous des bad boys, il faut que la flèche sorte. Tu comprends? Tu veux le bon gars. Ben, tu n'as pas le choix que la flèche doit... OK, il me semble que, tu sais, comme moi, avant que je casse certains de mes patterns, j'étais très attiré par les barmaids, j'ai eu ma phase là, quand j'étais jeune et innocent, barmaid, danseuse et tout ça. Au jour d'aujourd'hui, tu me dirais, veux-tu rencontrer une barmaid? Je ferais ça comme ça. Là. Tu sais, tu comprends? Je veux un peu de défi. Là. Je serais plus, ça me parlerait plus, mais c'est parce que j'ai cassé ce pattern-là. Fait que quand tu cherches, tu te rends compte... À un moment donné, écoute, je me retrouve toujours avec des femmes charismatiques qui c'est tout le temps la même chose, mais qui sont peut-être pas, qui se cherchent un peu. Fait que là, tu dis, OK, là, à un moment donné, si ça revient, faut que tu tournes la flèche vers toi. Parce qu'il y a quelque chose qui me fait résonner à l'intérieur de moi quand je suis en présence. Puis là, il faut que tu ailles gratter pour trouver des fois la cause. Des fois, la cause, elle peut aller dans l'enfance, entre le 0 et 7 ans. Là. Puis un homme, ça serait quoi les plus gros blocages d'un homme en temps normal? Bien, l'homme, lui, il va demander des aspects plus techniques. Comment closer? Comment je fais? Je sais pas quoi dire. Je tombe dans la zone amie. Zone friend zone. La friend zone. J'entends aussi beaucoup, je manque de confiance. Là, ils sont convaincus que c'est une histoire de confiance. Mais c'est pas seulement une histoire de confiance. Ça, c'est un autre préjugé que les gens ont. Autant hommes que femmes, ils pensent que séduction égale confiance. Ouais, j'aurais pensé ça aussi. Mais même si je te donne toute la confiance du monde, là, tu sais, j'ai même inventé un personnage. Salut, moi c'est Steve. Tu sais, Steve, il s'en vient. Salut bébé, tu viens-tu au motel en face de la rue? La fille, elle va le rejeter, là. Pourtant, il avait toute la confiance du monde. Il est parti, il est marché, il est allé te voir, il a fait une approche à froid. Fait que c'est là qu'on se rend compte que, OK, la confiance, c'est un élément, mais c'est pas suffisant. OK, ouais, je comprends. Tu comprends? Oui, tu peux avoir la confiance, mais il y a comme une façon aussi de conduire la machine. C'est ça, exactement. Je peux être confiant de rentrer dans la voiture, mais si je ne sais pas comment shifter, comment la conduire. Comment contourner les courbes à 1000 à l'heure. C'est ça. Mais la confiance, ça revient quand même souvent. C'est ça, la confiance, le friend zone, je veux savoir comment dire, comment aborder. Le langage corporel aussi. Ils veulent savoir le langage corporel. Fait que ils sont dans les éléments techniques. Comment aborder? Donne-moi, j'en ai un, puis les gars, j'en partageais un que j'ai vu. Tu me dirais que ça en pense là, mais comment aborder? Il
y a-tu une technique que toi, qui est, admettons, simple à comprendre, pour ceux qui écoutent en ce moment? C'est quoi la base de comment aborder quelqu'un? La base, il faut vraiment, vraiment revenir à la base de la base. OK? La base de la base, c'est qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Alors, ce qu'on voit beaucoup, c'est le fameux « salut, ça va ». Ouais, ça c'est... Ça, mais c'est peut-être évident. C'est beau dehors. C'est peut-être évident pour toi, mais je te garantis, il y a énormément d'hommes qui font encore ça. Là. Ils sont légions. Là. OK? Fait que le salut, mais pourquoi, ce qui est intéressant, c'est de décortiquer le pourquoi que le salut, ça va, que c'est pas une bonne idée. C'est parce que c'est une question. Alors, une des premières règles dans les premières phrases d'approche, c'est que là, c'est une grande tendance que je te donne, c'est une règle générale, on s'entend. Ce n'est pas une bonne idée de dire une question en première phrase d'approche. Tu veux donner un compliment? Non, une question. Poser une question. Si je pose une question à la fille, je vais dire « Hey, salut, est-ce que... » N'importe quoi. Une question. Est-ce que tu es... Pourquoi que tu as une plante en arrière de ton bureau? C'est une question. Bien, une question, ça va faire moins d'impact qu'une affirmation. Fait que déjà, de comprendre ça, c'est déjà un game changer. Parce que là, il y a beaucoup d'hommes qui se réveillent « Ah, mon Dieu, je commençais avec une question puis je complimentais. » Puis il y en a beaucoup aussi qui complimentent trop rapidement, dans les 2-3 premières phrases. Mais là, ils donnent tout leur pouvoir à la femme. Toutes les cartes, puis déjà après, comme... Bien là, la fille, elle ne te connaît pas. Elle dit, lui, il arrive, il complimente. Bien là, il mange déjà dans la main. Il n'y a plus de magie. Il y a plus... Fait que tu viens de tuer la magie. Fait que ça, déjà, de comprendre ces éléments-là, c'est vraiment des éléments de base. C'est intéressant, parce qu'il y a un autre sujet que je vais aborder, mais admettons, OK. Parce que, regarde, il y a tellement de choses qu'on pourrait aborder sur ça, parce qu'il y a les médias sociaux, premièrement, ça, c'est quelque chose qui, je trouve qu'il a shifté beaucoup comment t'abordes quelqu'un en premier lieu, parce que tu manques la touche physique. Puis ça, c'est une des façons à aborder que j'ai vu du monde discuter comme que tu brises dès le début. C'est, admettons, le contact physique. Ouais. Admettons, dans un bar. Ouais. Dans un bar, puis du moment que il y a une serveuse et une fille, OK, moi je suis un gars, j'approche une fille, elle est avec ses amis, puis tu sais, OK, elle m'intéresse, puis du moment que tu crées un lien physique, tu viens comme créer une zone de confort où est-ce que tu peux ouvrir peut-être à aller plus loin. Admettons, tu sais, c'est comme quand tu la prends derrière le triceps. Toi, tu parles de la progression tactile. Il y a même un nom pour ça. Tu vois, exactement. Je cherchais le nom dans le bord. Ouais, il y a un nom pour tout, ouais. C'est fou, il y a de la psychologie sur tout. Il y a même de la psychologie sur les boissons, sur l'alcool que tu vas boire, sur le char, la voiture que tu vas avoir. Il y a une psychologie dans tout. Ça, j'en doute pas. Excuse-moi, j'ai perdu l'idée. Mais dans le fond, derrière ça, l'idée serait, est-ce que ça fonctionne vraiment? Ah oui, la progression briser tactile, excuse-moi. On parlait de progression tactile. Oui, c'est même prouvé scientifiquement. Ça aussi, il faut mettre un petit peu de choses scientifiques dans un programme parce que tu as toujours les sceptiques qui « Ah, mais là, c'est-tu approuvé par la science? » Bon. Mais c'est parce que la progression tactile, l'affaire, c'est que quand quelqu'un te touche, OK, supposons là, une femme te touche le bras, juste ici, rien de sexuel, OK, mais elle a un toucher bienveillant. Bien, tu as des zones dans ton cerveau qui vont comme dire « Bon, ben il n'y a pas de danger, je me sens plus en confiance. » Fait que oui, ça rapproche. Si je suis un homme puis je fais un toucher progressif, là, il y a une manière de faire, mais avec un toucher bienveillant, bien, la femme, elle ne peut pas faire, c'est un tueur en série, il veut m'attaquer. Ça va comme... Fait que oui, ça va être un accélérateur, règle générale encore une fois, ça va être un accélérateur de proximité. Puis je dis ça parce qu'on était dans un événement, c'est dernièrement, je suis au bar, je prends un drink, puis c'est un événement médiatique plus ça, puis il y avait un gars là qui est venu au bar, je savais qu'il était gay, je pouvais le voir. Ouais. Mais je vois qu'il commence à flirter avec moi, puis à un moment donné, tu vois, là, il me prend juste derrière, là, derrière le triceps, puis je l'ai senti son mouche, quand OK, c'est là que tu veux aller, non, je suis pas de ton bar. Mais, ouais. Je chantais déjà, je voyais les tactiques vraiment comme puis veux pas, je l'ai senti, puis j'ai compris vraiment le toucher derrière ça. Mais aussi,
je peux affirmer que oui, ça crée un genre de confort, une zone où est-ce que tu es. Ouais. OK. Je peux aller plus loin. Oui, il y a plusieurs manières de... Ça va dépendre quel type d'approche qu'on veut faire. Tu sais, je vais le dire comme ça, mais c'est comme au hockey. Tu as les joueurs à l'attaque, si je peux le dire comme ça, tu as les joueurs défensifs. Fait que si tu décides d'être, je vais le dire comme ça, mais un séducteur qui est plus à l'attaque, entre guillemets, puis là, je le dis, là, même s'il est bien intentionné, là, ben, il y a ceux qui vont vouloir que les choses... les leaders, si je peux dire, ils vont y aller avec la progression tactile, ils vont y aller. Mais on peut y aller en défensif. Puis y aller avec la psychologie inversée. Par exemple, dire à la fille, tu dis à la fille, par exemple, moi, je suis en grève féminine. Moi, je suis en mode moine. La fille, hein? Non, tu peux être sûr que ce soir, on ne se touchera pas. Là. Il ne se passera rien. Là. Mais les filles ne sont pas habituées de se faire parler comme ça. Fait que là, tu y vas avec la psychologie. Puis là, tu vas même à l'envers. C'est comme parce que les filles, dans leur tête, c'est tous les gars veulent du sexe. Ouais. En avec moi, ça se passera pas. Bonne chance pour qu'on se touche. Fait que là, tu y vas comme en retrait. Là, après ça, c'est eux autres qui essaient de te toucher. Fait que ça, c'est un autre. Fait que tu vois, là, ça va dépendre. Tu sais, il y a plusieurs, là. Ça va dépendre de comment tu veux y aller, mais il y a plusieurs méthodes là-dedans, là. Mais tu sais, l'important là-dedans, c'est toujours l'intention. Parce que le but d'avoir ces outils-là, c'est pas de faire faire à l'autre tout ce qu'on veut. De toute façon, la fille, elle va le sentir. Mais quand c'est bien fait, ben les femmes sont contentes. Mm-hmm. Puis l'homme aussi. Tout le monde est content. Puis quand c'est respecté, il y a du respect entre les... Il y a du respect. Du consentement. Le gars, il sait où est-ce qu'il s'en va. La fille est contente. Elle se sent plus charmée. Dans le fond, c'est comment être un gentleman, mais avec des connaissances, tu sais. C'est ça le but, c'est de former des couples, le monde soit heureux, etc. Tu sais. Combien de couples as-tu formé dans ton école de séduction? Ben, tu vois, juste sur... T'as-tu des... Ben oui, juste sur oui, j'ai des stats. Juste sur mon site web, j'ai 290 témoignages. Depuis que tu as lancé en 2016? Oui. Mais c'est long à aller chercher parce que si tu as 10 personnes qui viennent en formation, tu en as peut-être juste un qui va accepter de te laisser un témoignage. Tu comprends-tu? Puis aussi, est-ce que tu te bases, mettons, sur les 280, tu vas-tu te baser c'est pas tout le monde qui va être filmé. Moi, quand filmé. Ben oui, écoute, j'ai 128 vidéos, puis le reste, c'est tous des témoignages fond d'écran Facebook. C'est du vrai monde, là. C'est 290, c'est quelque chose. Est-ce qu'il y a une période où est-ce que tu te sens que tu as réussi dans ce témoignage-là sur une longévité? Parce que, tu sais, admettons, quelqu'un qui a réussi après un mois, est-ce que c'est valide comme témoignage? Contrairement à, admettons, quelqu'un que, à cause de ta formation, j'ai trouvé mon âme sœur, puis on va se marier. Oui, bien, j'en ai sur mon site, là. J'en ai des gens qui sont mariés. Mais, tu sais, je te dirais là-dedans que moi, je vois plus ça en évolution. Tu sais, ça serait de mentir, de dire tout le monde qui s'est matché, c'est à vie. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche de tu étais où avant, puis tu es où maintenant. Exemple, avant, quelqu'un me dit moi, j'ai jamais embrassé une fille. Puis après ça, il me dit ouais, là j'ai des blondes, puis je suis rendu comme monsieur, madame, tout le monde. C'est tout un step, là. Fait que moi, je le vois plus en termes qu'on a des outils, puis on fait ce qu'on peut avec ces outils-là, parce que n'importe qui dirait tu vas avoir l'amour à vie, c'est un menteur, là. Personne ne peut promettre ça. Quand je dis personne, c'est personne sur la planète, là. Tu comprends ce que je veux dire? Mais il y a une flagrante amélioration, ça c'est certain, puis c'est vraiment une transformation totale. Puis des fois c'est drôle, parce que je le dis au téléphone. À un moment donné, j'ai lancé ça en joke, ça faisait rire les gens. Puis ils essayaient de comprendre c'était quoi. Je dis, regarde, c'est pas compliqué, je vais te planter un troisième œil dans le front. Tu vas voir des choses que tu ne voyais pas avant. À un moment donné, j'ai dit ça comme ça, puis ça a été compris, mais il y en a certains que leur couple est encore là, il y en a d'autres que ça a duré quelques temps, mais qu'avant, ils n'arrivaient même pas à avoir de couple. Fait que, ça sera un peu ça ma réponse. La réponse honnête, c'est ça. Est-ce que les formations que tu donnes, c'est-tu vraiment surtout juste des hommes? Un cours, mettons, juste des hommes, puis sinon un autre cours, c'est juste des femmes, ou ça va être mix entre les deux? Comme dans une formation entre femmes. C'est drôle que tu parles de ça, parce que j'ai tout bâti en séparant, une formation pour les hommes, une formation pour les femmes. Mais là, dernièrement, il est arrivé une anecdote, et c'est une femme lesbienne, mais non, en fait, elle est aux deux, là, bisexuelle. Puis elle me dit, bon, mais là, moi, je veux travailler mon côté féminin, mais masculin aussi, tu sais. Puis j'ai dit, tu sais quoi? Prends donc la formation pour hommes.
Fait qu'elle est toute en train de faire la formation pour hommes. Puis au moment que je te parle, elle a fait 3 jours sur 4. Là, elle va venir à la 4e prochainement. Elle tripe bien raide. Fait que là, j'ai compris. Oh, attends une minute, là, je pensais pas qu'une femme pouvait vraiment faire la formation pour hommes. Tu comprends-tu? Ah ouais. Là, je viens d'allumer, je viens de comprendre, OK, on peut se promener des deux côtés, mais ça, je ne le savais pas. Ça n'a pas été bâti comme ça au départ. Mais ils font d'autres déclics, puis ils aiment ça, voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, qu'est-ce que les gars disent. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais. Découvrir quelque chose comme ça dans sa business où est-ce que je n'aurais jamais pensé. Puis tu vois, comme. Je pensais pas pouvoir offrir aux femmes ma formation pour hommes, mais là, j'ai commencé à le faire. Là. Puis tu vois on est dans des périodes progressives aussi où est-ce que ça commence à se mélanger. Je pense-tu, dans une éventualité, pouvoir mélanger les deux sexes dans une formation où est-ce que l'information va quand même être applicable pour les deux ou c'est vraiment plus focalisé sur, mettons, la femme puis l'homme individuellement? Si tu donnes une information qui est applicable pour les deux, tu vas pouvoir, ça peut se faire, par exemple, dans une première journée de formation, mais tu ne pourras jamais aller aussi loin, pousser la machine aussi loin, parce qu'à un moment donné, on n'est pas peut-être pareil, on est différent. Fait que tu peux pas toujours, pas dans ma vision, garder les deux tout le temps, parce qu'à un moment donné, tu veux creuser des choses, ça ne sera pas les mêmes besoins exactement. Est-ce qu'il y a de la... Donc, dans le fond, il y a beaucoup de théorie dans les 4 cours, c'est de la théorie. Mais est-ce qu'il y a du pratique? Oui, on a des ateliers pratiques dans chaque Ça journée de ressemble à quoi un formation. atelier? Bien, mon atelier préféré, en fait, c'est l'atelier de la démarche. Ça paraît niaiseux, mais ça ne l'est pas. Je dis, bon, là, tu vas te mettre debout, puis tu vas juste marcher. Ça marche avec les hommes et les femmes, hein? Tu vas juste marcher. Et là, je me mets à travailler ta démarche, ta posture, ton interprétation faciale, charisme, et c'est assez surprenant ce que les gens découvrent. Ils découvrent que, ouais, finalement, je pensais pas que je dégageais ça. Je pensais pas que... je te donne un exemple, là, ce que je vois beaucoup, des gens qui marchent, mais les bras ne balancent pas. Ça veut dire quoi? Bien, ça fait bizarre. Oui, non, c'est sûr. Ça fait OK. Fait que c'est sûr que tu ne feras pas un impact aussi fort que si tu as un beau balancement de bras. Mais le balancement de bras, là, on peut passer bien des minutes juste à le travailler. Là. Puis il y en a beaucoup aussi qui sont pris des épaules. Il y en a qui regardent à terre. Ouais. Il y en a qui, quand ils marchent, ils sautillent. Donc, ça tue la masculinité. Il y en a qui marchent les pieds ouverts. Il y a beaucoup de choses à regarder. Ben oui. Fait que ça fait une transformation. C'est le jour et la nuit après. Là. Puis au niveau des femmes, ben là, c'est de travailler la féminité, c'est de venir le doser. Fait que ça, cet atelier-là, il est vraiment fantastique. Là. C'est un exemple d'atelier qu'on a. As-tu un atelier où est-ce qu'admettons, une cohorte pour femmes et une cohorte pour hommes, t'es mix ensemble, vous faites genre un speed dating? Non, j'ai pas encore fait ça. J'ai fait ça dans le cadre de tournage télévision, que j'ai dû faire ça, mais je me suis pas aventuré là-dedans. Par contre, ce qui a été assez fascinant, c'est que j'ai eu des gens d'affaires qui m'ont contacté puis qui m'ont dit, moi, ça m'intéresse, mais c'est pas pour le volet amoureux. Je veux juste aller chercher tes outils, parce que là, ils ont compris qu'on va décoder la femme, je vais m'en servir en business. Ben oui. OK. Ben oui, parce que j'enseigne le langage caché. Ben exactement. C'est quand même intéressant de voir cet aspect-là. Mais ça, je l'ai découvert. C'est pas moi qui est allé vers les gens et qui a dit « Hey, les gens d'affaires, ça vous tente-tu? » C'est eux qui ont dit « Moi, là, je vais venir le prendre, mais je te le dis tout de suite, c'est pas pour l'amour. » Puis là, après ça, ben là, j'ai un témoignage. D'ailleurs, j'ai un dentiste qui dit « J'ai fait 100 000 $ de contrat juste après t'avoir booké. » Il dit « J'ai même pas commencé. Ben, ici. » Il y avait presque... Il dit « Je suis allé à un meeting, puis il dit « Je les ai tous retournés de bord, puis je suis sorti avec 100 000 $ de contrat. » Là, j'ai allumé, j'ai dit « OK, dans le fond, ce que j'ai créé, ça s'applique dans toutes les sphères de vie. C'est sûr qu'il y a certains éléments que je vais le nommer. Je veux dire, ça s'applique dans ça, mais pas dans tel. Mais règle générale, les outils s'appliquent dans beaucoup de choses. Tu sais, le truc de la facture que je viens de te donner, au départ, il a été créé pour la séduction, vie privée, mais là, on se rend compte, on peut le faire en affaires, ça, là. Tu es avec un client, tu veux le faire sourire, bing, bing, le client, Qu'est-ce que c'est ça? tu fais un impact, là. C'est sûr. Bien, c'est sûr que ça doit créer un lien. Mais j'aime le côté business parce que c'est vrai, la business, c'est beaucoup... Dans la business, il y a de la séduction. Il y a du charme, il y a du charisme. Il y a aussi pouvoir comprendre le gestuel de l'autre personne. Quand tu es à la veille de closer un deal,
en tant que, moi, comme business, comme homme d'affaires, j'ai réalisé que, quelque chose d'assez particulier, qu'il y a du monde qui vont t'acheter juste pour qui tu es, plus de même que ton produit ou le service que tu offres. Je suis content que tu parles de ça parce que au départ, quand on s'est parlé, je voulais parler de la psychologie cachée du client. Puis, je trouve que je pense que ce qu'on peut vivre comme genre d'affaires, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous regardent, je pense ce qui est fascinant, c'est à quel point les sceptiques nous demandent des choses, mais que quand on les amène, bien là, ça ne marche plus, ils remontent la barre. Ça m'a pas mal fasciné, je te dirais. Mettons, les gens, ils vont dire passe à la TV. OK. Là, je passe à la TV. Ah, c'était pas une émission connue. OK. Là, tu comprends-tu? Ils te demandent, ils mettent la barre là, puis quand tu le fournis, ils remontent la barre. Tu le fournis, ils remontent la barre. C'est comme, OK, là, est où la fin? Fait que c'est quand même... fait que je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il ne faut pas s'en faire avec ça. Puis il faut dire, OK, les gens, ils n'arrêteront jamais de chercher une faille. Un sceptique, il cherche une faille, mais souvent, c'est parce qu'il cherche à se rassurer. Ouais. Il cherche à se rassurer. Fait que, tu sais, je veux des témoignages. Là, t'en mets. Il y en a pas assez. Là, t'en mets. Mais là, ça pourrait être des acteurs. OK, mais là... à un moment donné... Maintenant, à un moment donné, c'est parce qu'après 290, tu trouves pas ça fait beaucoup d'acteurs? Ouais. Puis là, une fois que tu as ça, là, tu as du succès, donc tu as un gourou. Là, c'est d'autres choses. Tu vois, là, c'est le gourou. Vois-tu? Ouais. C'est comme, OK, là, ça n'a plus de fin, là. C'est comme... Il va toujours avoir des sceptiques, puis ça, c'est vrai. Puis, tu sais, je trouvais ça, tu sais, parce que j'ai vu une pub passer, puis je voulais m'aventurer dans les commentaires de cette publicité-là. Ouais, parce que je me dis, c'est intéressant parce que moi, je fais de la publicité de nature, puis, admettons, pour un de mes comptes, dans les commentaires que je vois dans un de mes comptes, c'est comme tout le temps du monde négatif. Surtout sur Facebook, c'est tout le temps genre comment je peux te rabaisser, comment c'est un scam tout le temps. C'est tout le temps quelque chose comme ça. Puis j'en ai vu 2-3 commentaires comme ça dans cette orientation-là. C'est pas vrai, c'est un petit crosseur. Comment tu gères ça? Moi, là, je rentre dans le tas. Là. Comme ça, non, écoute, c'est parce que ce qui est intéressant, c'est que dans mes débuts, si on recule là, en 2013, j'avais pas... Tu sais, les gens, j'avais justement ces gens-là, puis je ne savais pas quoi dire. Je me faisais surprendre par les phrases, parce que je ne les connaissais pas. Mettons, quelqu'un disait, ben là, il faudrait vraiment que je sois désespéré. La première fois que tu entends ça, je réponds quoi à ça? Mais là, maintenant, je les ai tous les arguments, là. Tu comprends? Puis là, les gens, ils n'ont aucune idée à quel point je me suis blindé avec les années. Fait qu'ils ne s'attendent pas à ce que j'arrive avec l'armée de tanks, là, tu comprends? Tu sais, les sceptiques, ils te cherchent, mais moi, tu comprends pas, j'ai une armée en arrière de moi, là. Fait que j'arrive avec les tanks, puis les écrase. Là. Les sceptiques, là, j'en avale 2 au petit déjeuner. Là. Les autres sont fun. Fait que qu'est-ce que je leur dis? Qu'est-ce que je fais? Bien, quand ils se mettent à chialer, bien là, je leur mets le lien de mon mur de preuve. Je leur dis, tu trouves pas que 290 témoignages de même, là? Ça commence avec 128 vidéos. C'est dur à inventer, tu penses pas? Puis là, ce que je fais, c'est que je leur dis, quelqu'un d'intelligent comme toi, il faut que tu les valorises. Quelqu'un d'intelligent comme toi, si tu irais voir, parce qu'ils ne prennent pas le temps d'aller voir ton site web et tes choses, ils voient ta pub et ils te jugent tout de suite. Oui, exactement. Ils ne font pas de recherche. Ça, c'est Facebook tout craché. Bien, ils ne font pas de recherche. Ils ne regardent rien. Parce que n'importe qui dirait quelque chose sur toi, il suffit d'écouter un peu les podcasts, il y a aussi, tu te rends compte que, OK, non, c'est top son affaire. Mais ils n'ont pas pris le temps de le faire. Tu comprends? Bien, c'est un peu ça. Fait que moi, là, je leur mets des preuves dans la gueule. Là. Boum, boum, passage TV, salut, bonjour, les témoignages. T'en veux-tu d'autres? Boum, 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 boum. Puis je me défends. La crédibilité, là, je me défends, là, puis tant mieux. Puis il écrase. Là. Tant mieux, ça qu'il faut, parce que ces personnages-là sur les médias sociaux, c'est souvent des personnes qui sont tout le temps enfermées dans leur petit coin, puis que leur photo de profil, c'est tout le temps quelque chose qui n'est même pas eux. C'est ça. Puis, tu sais, l'affaire, là, c'est qu'au Québec, le monde sont comme, faut que tu aies de l'humilité, faut pas trop tu déranges, pas pire. On a eu cette discussion ici. Non, mais ça, moi, j'en manque pas, là. Là, j'ai de l'air du gars. J'ai dit, je les écrase, mais si tu me cherches pas de problème. J'ai de l'humilité, je l'ai dit tantôt, la fille m'a laissé, j'ai fait des erreurs. Je continue toujours d'apprendre. Je dis pas que je sais tout. Je suis toujours en mode, comment je peux aller plus haut. Mais viens pas me dire que c'est une arnaque, mon affaire, puis c'est n'importe quoi parce que le lion va sortir. Tu comprends? Et c'est comme, j'ai de l'humilité jusqu'à temps que tu me cherches. Là, je t'écrase, le sceptique. Là, je fais de la bouillie de chat avec toi. Là. Tu comprends? Fait que moi, je fonctionne comme ça. Ça m'a bien réussi, je te dirais, jusqu'ici. Surtout que j'ai dû faire ma place.
dans un domaine que je ne s'était pas pris au sérieux. Mais justement, c'est ça l'affaire. Puis c'est là que j'étais intrigué aussi quand j'ai commencé à en savoir un petit peu plus sur toi. Parce que comme, oh, ça c'est une nouvelle. J'ai jamais eu ce type de personne ou cette conversation-là avec quelqu'un qui est vraiment... qui prend ce sujet-là professionnellement. Ouais. Puis c'est là que tu sais, ça va être fun ça. Puis je pense que ça tombe bien aussi dans la date qu'on va publier ce podcast-là. Puis où est-ce que tu en es rendu en ce moment? On dirait que tu pourrais écrire un livre. Tu fais. Non, mais j'ai un élève qui l'a fait. Ça a été assez particulier. Ah ouais? Ouais, j'ai un homme dans la cinquantaine. Lui, il sortait d'une relation d'une 20aine d'années à peu près. Puis il est venu suivre la formation, puis ça l'a tellement flabbergasté, puis il a tellement réussi à faire des affaires extraordinaires qu'il a écrit un livre pour raconter comment ma formation l'a transformé, comment de femmes qu'il a rencontrées, puis à la fin, il a trouvé l'amour. Puis là, c'est spécial parce que là, moi, j'ai pas de livre, mais j'ai un élève, un peu comme si Luke Skywalker écrivait un livre sur comment Yoda était bon. Ouais. C'est spécial, je m'attendais pas à ça. Ouais. Fait que j'ai pas mon livre, j'ai fait beaucoup d'autres choses, j'ai beaucoup travaillé sur d'autres choses, mais non, j'ai pas encore mon livre. Mais pour être franc avec toi, tu me dirais, là, assis-toi là, écris ton livre, je sais pas quelle langue prendre. On dirait que j'ai de la misère à trouver de l'inspiration pour mon propre livre. J'ai comme pas eu encore l'angle. Ouais. Parce qu'on dirait que c'est quelque chose que je vois qui pourrait être interprété vraiment sur un livre que les personnes pourraient consommer, puis apprendre, puis faire des liens avec des vidéos en ligne sur YouTube, avec un podcast. Ça serait des choses intéressantes pour avancer sa carrière. Je pense que je vais être rendu là bientôt, oui. Je te le souhaite. Je pense que moi, je vois ça. Je trouve qu'il y aurait-il un livre sur David Paré. C'est à peu près la seule chose que je n'ai pas faite. C'est ce qui me manque. Je n'ai pas mon livre. Mais tu le verrais comment, toi? Tu verrais, serais-tu que je raconterais des histoires de vie personnelle, comment j'en suis arrivé là, ou plus dans un livre de trucs? Comment tu le verrais? Storytelling. Raconter des histoires. Dans le fond, si je verrais... J'en manque pas de ça, des histoires de date et d'amour. Il faudrait que ce soit genre un type de narration où est-ce que tu vas prendre, admettons... Ah, puis là, ça pourrait aller loin, gars. On va développer, là. C'est mon côté marketing. Ben oui, je t'écoute. Un livre qui serait à peu près une douzaine de chapitres. Puis chaque chapitre, c'est une personne. Puis commence à raconter l'histoire de cette personne-là. Pourquoi il est venu. Puis tu racontes vraiment du troisième point de vue. La personne est venue ici, elle a appris ça. Là, ses expériences, comment elle est derrière ça. Qu'est-ce qu'elle a fait. Puis après ça, tu sais vraiment qu'est-ce qui est suivi. Puis vraiment, dans chacun des chapitres, il va y avoir une leçon apprise, mais vraiment comment ta formation est basée. C'est graduel. Fait que le premier chapitre va être toujours une des premières leçons de base que tu enseignes jusqu'à temps que le dernier chapitre, c'est vraiment les techniques vraiment finales où est-ce que c'est comme ça. Puis tu vois, ça serait l'histoire la plus wow. Puis c'est tous des chapitres qui seraient en des courts chapitres, vraiment sur une personne. Puis je verrais même à l'époque qu'on est, que chacun de ces chapitres serait interprété en une mini-série. T'es en feu. Netflix. T'es en feu, man. Web série. Yellow, c'est le podcast le plus créatif ever. Yeah! On est là. Puis, on vient d'avoir notre génération Z qui vient d'arriver ici. Alec the Kid et Little Miat. Puis ça tombe bien qu'ils sont arrivés ici. Parce que, une des prochaines questions, je voulais exactement rentrer, puis les autres vont l'entendre déjà ici. Là, on est dans un monde où est-ce que, OK, on prend la pandémie. La pandémie, tout le monde était enfermé, puis il y a eu beaucoup de développement de santé mentale qui a frappé des personnes de tous les sens. Il y a des personnes qui sont retrouvées seules. Je prends, admettons, ma femme est en ressources humaines, puis elle a eu des cas où est-ce que les personnes, ils habitent dans un 600 pieds carrés. Ils sont enfermés. Il y en a qui, c'est des Français qui ont emménagé ici, pas d'amis, pas de famille, rien. Puis leur vie, c'est juste travailler. Puis eux autres, je sais qu'il y a eu du feedback par rapport que la santé mentale est venue le chercher parce que c'est lourd à un moment donné quand tu es tout seul, enfermé. Ouais. Puis, où est-ce que je veux en venir derrière ça, c'est que
là, les personnes sont tournées plus dans les technologies, les médias sociaux pour essayer bâtir ces interactions-là parce que là, je ne peux plus sortir, je ne peux plus avoir de contact humain, physique. Là, il faut que je fasse tout ça sur le web. Comment est-ce que toi, tu as adapté ta formation pour ce genre d'interaction? Médias sociaux, web? Il n'y a rien qui a changé. Tu trouves? C'est la même. Ce que je veux dire, au niveau de la formation, c'est les mêmes outils, c'est les mêmes choses. Parce que j'avais déjà tout le volet réseaux sociaux dans la formation avant que la crise arrive. La crise arrive, ils sont juste plus sur les réseaux sociaux, mais il faut que je t'enseigne la même chose. Tu comprends-tu? Oui, parce que... Fait que ça, au niveau de la matière, ça n'a pas changé grand-chose. Parce qu'on dirait que la zone grise que j'ai derrière ça, les médias sociaux, puis approcher quelqu'un, surtout... Je vais juste préciser ce que je veux dire. Tu sais, comme le truc que j'ai donné tantôt, j'ai dit, faut pas que tu dises « Salut, ça va? » Puis pas une question, on y va en affirmation. Avant la pandémie ou maintenant, il faut que je dise la même chose. OK, ouais. Ils font les mêmes erreurs, tu comprends? C'est ça que je veux dire, que la matière... c'est la même. Il faut que je te montre encore les réseaux sociaux. C'est ça, c'est la même structure, parce que c'est beaucoup de la psychologie. Oui, je montre des choses, mais ce qu'on veut savoir, c'est la psychologie. Parce que peut-être qu'un jour, Tinder n'existera peut-être plus. Fait que moi, là, je ne veux pas changer mon cours à chaque 5 minutes, à chaque fois qu'il y a une nouvelle application qui arrive. Il faut que la psychologie marche encore. J'ai posé une question, puis ça va répondre à vraiment où est-ce que je vais m'en aller avec ça, avec les médias sociaux. Ouais. C'est qui le profil ou sinon l'audience de ton école? Admettons, c'est qui la personne, le persona? Oui. Écoute. À quel âge? En termes de quantité de personnes, le gros boyau, supposons, là, je te dirais. La tranche d'âge, juste pour commencer là. Ben écoute, mon plus jeune, il y a 15 ans. Ah ouais? J'ai eu un jeune de 15 ans qui a acheté la formation dernièrement. Moi-même, j'étais flabbergasté. Je dis, ben là, techniquement, c'est pour les 18 ans et plus. Puis là, j'en ai eu un autre de 17 là, qui m'a fait signe. J'ai dit, OK, là, c'est quoi? C'est rendu la mode? En tout cas, fait que là, j'ai 2 mineurs. Là. Mais là, j'ai les autorisations parentales puis tout ça. Ouais. Mais puis mon plus vieux avait 72 ans. 72, 74 ans. Là, je te dis que ça peut aller jusque-là. Mais la moyenne, là, la plus grande quantité de personnes qu'on voit beaucoup, je te dirais que ça se situe autour de 28-55 ans. On est quand même large, je trouve, celle-là. Oui. J'avais pensé autour du 35 ans. Ça, le 35-44. Oui, ça, j'en ai encore plus, oui. Fait que ça serait vraiment... Tu séquences entre 35-44, effectivement... Puis là, la question par rapport à valider cette information-là, avec la question des médias sociaux, c'est que, puis là, c'est mon côté marketing qui il aime ça essayer de découvrir où est-ce qu'on pourrait développer des niches. Ça serait la niche de la génération Z, les Gen Z. Le problème avec cette niche-là, c'est que pour prendre une démarche comme celle-là, le problème avec cette niche-là, c'est que pour prendre une démarche comme ça, il faut avoir eu du vécu, il faut avoir fait des déclics. Il faut... Tu comprends-tu? Un jeune là, de 20 ans, là, moi, je suis allé donner une conférence au cégep de Trois-Rivières. J'étais devant des jeunes. Écoute, voyons donc, hein, on n'a pas besoin de ça. Là. Ils ne sont pas rendus là. Ça prend une maturité. Il y a des exceptions. Moi, j'ai eu un jeune de 15 ans. Il y a toujours des exceptions, mais en termes de quantité, de dire je vais aller chercher les jeunes de 20 ans, est-ce qu'ils sont vraiment rendus là pour investir dans eux comme ça? Ils ne réaliseront pas la richesse autant que quelqu'un. Tu comprends-tu? Mm-hmm. Ça prend quelques années. D'habitude, comme je te dis, le déclic, il est beaucoup autour de fin vingtaine. Ouais, là, il faut qu'il y ait eu un peu de vécu. Là, je t'ai généralisé ça. Il peut y avoir des exceptions, mais avec les plus jeunes, c'est un petit peu plus... je pense qu'ils sont un petit peu plus durs à décliquer que quelqu'un de plus vieux, que j'ai juste à expliquer des choses, va dire « Ouais, je l'ai vécu, ouais, je l'ai vécu, ouais, je l'ai vécu, ouais, je l'ai vécu. » Tu comprends? Tandis que le jeune, il va dire « Ben là... moi, j'ai 17 ans, t'as beau essayer de faire des reflets, j'ai pas vécu ça encore. » Mm-hmm. Fait qu'il y a ça, là. Puis, tu sais, pourquoi j'embarque sur, admettons, cette niche-là en particulier, c'est parce que il y a quelque chose par rapport, admettons, genre les Gen Z dans la tranche d'âge 18 à 24. Ouais. C'est que je trouve qu'il y a une déconnexion vraiment du contact physique comme admettons, contact primaire. Ouais. Parce que c'est tout que ça va se passer sur les médias sociaux, surtout dans
ce type de personnes-là? Je pense que cette génération-là, on peut, comment je peux dire ça? Ils peuvent commencer à me suivre, ils peuvent commencer à écouter les choses, mais je pense pas que, comme je te dis, à 19 ans, qu'il y en a beaucoup en termes de quantité de personnes qui vont dire « Bon, moi là, je vais faire un gros investissement dans mon développement personnel. » Tu comprends où je veux t'amener? C'est quoi l'investissement? Ben, écoute, c'est sûr que là, il y a plusieurs catégories de tarifs et tout, mais il y a là en ligne puis il y a là en personne. Fait que là en ligne, c'est plus accessible pour monsieur, madame, tout le monde. Là, en personne, là... Parce que moi, je pense à 18-19 ans, j'aurais été quand même curieux à essayer de chercher peut-être un peu de matière de ce côté-là parce que on veut tout être meilleur, on veut tout avoir une meilleure prestance, on veut tout closer en bout de ligne. Ben écoute, peut-être que tu aurais été une exception, mais je le suis quand même. Je pense que oui, mais ben, tu sais, regarde la preuve, ça fait 9 ans que je suis ouvert. Puis ça a été... Quand un téléphone sonne puis je vois 19 ans, c'est pas le quotidien, c'est une fois de temps en temps. Tu comprends? C'est ça que je te dis. Puis pourtant, on en met de la publicité en masse puis on est partout. Fait que je pense que ça prend un certain cheminement. Il faut avoir cheminé. Comme moi-même, je me suis réveillé fin vingtaine. J'ai fait... Tu comprends? Pourtant, avant ça, j'avais même commencé à lire de game avant, mais tu sais, avant de m'y mettre sérieusement, parce qu'il y a une différence entre je suis un curieux, je suis début vingtaine, je regarde les YouTube, je regarde des livres. Ça, il y en a beaucoup. Ils vont regarder les 19 ans. Ils vont regarder les YouTube. Mais de dire, je vais prendre mon portefeuille, là, je vais investir de l'argent là-dedans, ça, c'est un autre game. Tu me suis-tu? Oui. C'est une autre démarche. Ça dépend à quel point aussi la personne est, on dirait, avancée dans son développement personnel. Aussi, c'est quoi tes objectifs derrière ça? Écoute, j'en ai eu qui m'ont dit, j'ai regardé du YouTube pendant 5 ans avant de te contacter. 5 ans. Ils regardent des vidéos, à côté. Mais oui, ils veulent du gratis. Fait que là, YouTube. Mais à un moment donné, ils se rendent compte que... Ça fait 5 ans que tu écoutes du YouTube, c'est parce que ça marche pas. Mais c'est pas comme ça qu'ils voient ça. Il y a une éducation aussi d'investissement, d'entrepreneuriat. Puis ils essaient, puis ils reviennent. Eux autres, ce qu'ils voient, c'est l'information est gratuite sur Internet. Fait que c'est pas tout le monde qui a la mentalité d'entrepreneur. Ça, c'est vrai. Puis, t'écoutes Netflix? Tout le monde fait ça. Il y a une série qui vient de sortir sur Netflix. Ouais. Tinder Swindler. Je l'ai pas regardé. Ah, OK. Vous l'avez-tu écouté? Il y a un personnage qui s'appelle Simon Levive. Okay. Vous devez aller l'écouter. Okay. Je ne sais pas si vous voulez savoir que je vous donne le punch ou... Ben, regarde. Non, pas de punch. OK, regarde. Je ne vais pas donner le punch, mais dans le fond, c'est quoi? Le Tinder Swindler, c'est un gars qui se passe pour un milliardaire sur Tinder. Okay. Il ramasse des femmes, il leur fait vivre la vie de fou. Puis c'est là que ça commence. Non, c'est un documentaire. Je dirais pas le punch, mais quand j'écoutais ça, je suis comme « Oh shit, c'est fou. » Mais là, tu commences à même juger les personnes comme « T'es... Quelque part, là, tu l'as pas vu le signe. » Puis, on dirait que des cas comme ça, je devais l'écouter parce qu'une fois que tu vois les cas, toi, ça serait intéressant. J'ai pas reconnu le nom parce que tu l'as nommé en anglais, mais je l'ai commencé. C'est juste, j'ai pas... c'est quoi en français? Je l'écoute en français. Oui, tu as raison, c'est ça. Oui, je l'ai commencé, mais je suis au début. Là. J'ai commencé le documentaire, là, que la fille est toute contente, il arrive en jet privé, puis tout ça. Oui, je suis en train d'écouter ça. Je suis au début. Ça, regarde, tu vois, puis ça, c'est là que je vois vraiment les liens avec les médias sociaux, puis admettons ce que tu enseignes, parce que lui, il utilise des techniques que je pense qu'il pourrait être dans ce genre-là, où est-ce que c'est beaucoup de la séduction, tu es en train de séduire une personne sur un cellulaire, là. Mais la façon qu'il passe à l'action sur les choses, c'est là qu'il peut faire croire que, oh shit, genre, tu es le prince charmant. Oui, c'est ça. Tout est dans l'intention, encore une fois. Le but, c'est d'être un gentleman ou une gentlewoman, dans le fond. Exactement. Tout est ça. En tout cas, j'ai eu un plaisir à t'avoir. Regarde, c'est quoi tes contacts pour toutes les personnes qui veulent venir te joindre, qui peut-être sont intéressées à voir ton site web, tes médias sociaux, peut-être ta formation? Le plus simple, c'est d'aller sur mon site Internet, LCODE Séduction,
L-Code Séduction. Vous allez me trouver en haut. Là, il y a tous les liens. On est sur TikTok. On est très, très présent sur TikTok. 13 000 abonnés au moment de faire cette vidéo-là. TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, on est partout. Yes, sir. Hey, David Paris, ça a été un plaisir de t'avoir ici. J'aime ça. Notre spécial pour la Saint-Valentin. J'espère que vous avez appris quelques trucs pour ceux qui sont toujours à la recherche de l'âme sœur ou qui sont juste pour un one night. C'est ça. Merci à tous. Merci. Merci à toute l'équipe. Ah, j'ai oublié de dire une petite chose. Vas-y. J'ai oublié de dire qu'on avait une équipe aussi. Je ne suis pas tout seul. T'sais, moi, j'ai une fille qui s'occupe du langage corporel. J'ai un photographe spécialisé. J'ai plusieurs. J'ai un coach en PNL. J'ai beaucoup de choses. On a un coach spécialisé en réseaux sociaux. Fait que c'est pas juste David, là. J'ai toute une équipe autour. Ben, c'est excellent. J'ai un centre de formation aussi, un local physique avec salle de classe, cahier de formation. C'est pas, on s'en va pas dans un café, là. Puis c'est où ta salle? Nous, on est à Drummondville, au centre du Québec. Parce qu'on a des gens qui viennent des 4 coins du Québec. La moyenne de route. Ah oui, ben oui. La moyenne de route, c'est 1h30. Ça, c'est la moyenne. On a des gens de la Gaspésie, de l'Abitibi, Côte-Nord, Montréal, Québec. On a des gens de partout. Hey, c'est excellent. Si je ne serais pas marié, y a-t-il une façon pour une personne mariée de... Ben, il y a des formations en ligne aussi. Il y a des gens en couple qui l'ont pris, la formation. Ils disent « Ouais, là, je suis intrigué, je veux m'optimiser. » Rallumer la flamme. Ben oui. Il dit « Rallumer la flamme. » C'était drôle comment tu l'as dit. Tu sais, roll eyes. Hey, ça fait plaisir. Merci, c'était super. Merci, David. Encore une fois, les guys, allez voir lcodeséduction.com, médias sociaux, TikTok, Instagram. Sur le web, partout. Facebook. Merci à tous et on est de retour. Yellow Sea Podcast, baby. Black Box Media.